Plusieurs massacres de vies humaines n'existeront pas. Ne parlons pas de notre fortune qui va en fumer. Le Cameroun souffre au profond de son cœur parce que nous sommes dirigés par les étrangers qui ne maîtrisent pas la situation, qui ne savent pas que toutes nos 10 régions ont chacune des problèmes spécifiques. Ce n'est pas seulement le nord-ouest ou le sud-ouest. Je m'étais engagé dans votre parti, le RDPC, uniquement pour vous dédouaner. Hélas, vous restez toujours aveugle, alors que vous n'êtes plus seul. Anastasie vous a ouvert les yeux. Vous êtes devenu le véritable Saint-Paul depuis le 13 février 2018. Vous avez obtenu tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions et vous avez aujourd'hui votre pouvoir spirituel. Pourquoi vous n'utilisez pas votre crayon pour essayer de radiquer cette situation? Je ne me lasserai pas de vous dire que les avocats sont solidaires comme les francs-maçons. Vous avez vu l'ancien bâtonnier Akere Mouna prétendre qu'il veut succéder Paul Biya, comme son père Salomon Tande Mouna, qui fut parmi les bénis, qui ont eu les bénis oui, que le chef de l'État, l'homme du code noir français, Amadou Ahidjo, avait acheté leur conscience et en les offrant beaucoup de biens, des immeubles à Basso, beaucoup de choses. Ils étaient très nombreux. Joya Aruna, le père de Ndam Joya, John Foncha, beaucoup d'autres qui étaient dans ce groupe-là. Et je vous explique que lorsqu'on inaugurait le barrage de Songloulou, je me souviens, en 1981, le président Paul Biya était toujours Premier ministre. Très bien. Yann Philemon était là. Ce franc-maçon, il était là, ce jour-là. Et là, c'est lui qui a remplacé, c'est lui que le jeune Premier ministre a remplacé. Tous les avocats sont insatisfaits dans leur robe noire, qui signifie les ténèbres. Ils vous tuent, comme l'avocat franc-maçon Nicolas Sarkozy, fils d'émigré, qui avait induit Barack Obama pour l'aider à assassiner notre bienfaiteur Mohamed Kadhafi, pour le précipiter au paradis. Comme il est au-dessus de la honte, il plaide non coupable et il a le soutien du tribunal de la Haye, qui n'est composé que des francs-maçons. Ne soyez pas surpris de Laurent Gbagbo, le nationaliste, le grand patriarche, n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire parce que les Occidentaux connaissent sa force, alors que son épouse Simone Gbagbo est libre parce qu'elle est franc-maçonne, personnellement comme notre très chère avocate Alice Com, qui passe son temps à plaider pour les homosexuels. Elle est beaucoup financée par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui suivent le chemin du diable en suivant les interdits de Dieu, notre Père qui est aux cieux. J'ose croire que Sodome et Gomorrhe ne leur a rien dit. Vous voyez aujourd'hui, la cathédrale de Paris, n'est-ce pas, se brûle par toutes ces mauvaises choses qu'ils font. Les francs-maçons sont contre nature, ils font n'importe quoi. Voilà Sonara qu'ils ont brûlé. Ils font tout ça pour énerver le peuple, pour que tout le monde soit contre Paul Biya. Je dis non. Je suis pour dire à tous mes compatriotes que je suis tenu de vous raconter l'entretien que nous avons eu avec l'évêque Cléda, le fils spirituel du cardinal Christian Toumi, dans son bureau en 2016. Le jour que je m'étais inspiré des bons anges de Dieu pour demander une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon
pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, d'avoir admis le fils de l'ex-gouverneur du littoral, M. Betty Assomo Joseph, son fils devenu Saint Aristide. Et sa maman Félicité, m'a rédigé une lettre de remerciement pour cette circonstance-là. Alors que M. Betty Assomo croyait que j'allais faire tous ces jeux-là parce que je voulais demander un service. À quel âge? J'ai 70 ans dans bientôt. Je veux qu'est-ce que je n'ai pas mangé pour aller demander un service à un gouverneur. Ce jour-là, l'archevêque m'a laissé entendre de sa propre bouche que le président Paul Biya est trop persévérant. Sinon, il devrait se comporter comme son prédécesseur, Amadou Ahidjo, qui avait radié tout un village dans le nord du Cameroun. Parce que ces gens-là étaient radicaux et désobéissants. Il croit que Paul Biya peut faire la même chose que ce tyran-là. Pour que le nord-ouest et le sud-ouest quittent le Cameroun, pour que Bakassi se retrouve au Nigeria. Par jalousie, nous les spirituels, les patriarches et les matriarches, nous les voyons, qui sont des lâches, ces déstabilisateurs qui cherchent à dissoudre le tout premier parti, notre parti, le RDPC, créé à Bamenda le 24 mars 1985. Ces moutons de Panuche qui entourent mon candidat naturel, Paul Biya, Abel d'Afrique, veulent lui faire payer le même sort de l'UPC dissous en 1953. Est-ce que ces pauvres Français de la droite française avaient demandé l'intervention de quelqu'un pour dissoudre un parti légalisé comme notre parti, l'UPC? Je pose la question. Ils ignorent que le fondateur de notre tout premier parti démocratique, le RDPC, 4 lettres, fut membre de l'UPC, un nationaliste de première heure. Comme il connaissait la force de frappe de l'UPC, il a négocié avec certains nationalistes, les Dika Akwa, l'Augustin Frédéric Kodok, grand patriarche, pour fragiliser le parti, l'UPC, pour faire émerger son propre parti, le RDPC. Et le SDF est devenu en second plan, alors que normalement, c'est la DIG qui est le second parti démocratique, l'ami de Paul Biya. Ils ont fait les clés ensemble, Gustave et Saka. Que certains de ses membres sont devenus des opportunistes politiciens. Cette pratique l'a poussé de fermer le robinet de notre parti, qui était devenu une vache à lait, que tous les prédateurs anti-Biya, anti-patriotes, allaient se ressourcer avec arrogance. J'ai été choisi uniquement pour dédouaner Paul Biya, parce qu'il ne souffre de rien. Vous dites qu'il est vieux, il est tout frais comme un poisson dans l'eau, et aujourd'hui, c'est Chantal qui remplace valablement, n'est-ce pas, Belinga Ibutu auprès de Paul Biya. Parce que Chantal, n'est-ce pas, est considéré comme Aaron lors de la libération des Juifs et d'Israël. Aaron, vous devez le savoir. Ce n'est pas les diplômes. On ne peut pas avoir les diplômes pour croire, pour prétendre être chef d'État. Parce que j'ai vu qu'au Cameroun, tous les agrégés, tous ceux qui sont là, sont que des politiciens. Alors que normalement, Paul Biya avait dit, laissez la politique aux politiciens. Allez faire la politique. Les politiciens, c'est les sacrifiés de leur pays. Paul Biya était sacrifié de la nation camerounaise.